Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Alors, je voulais faire juste une petite vidéo. Voilà, ça, je ne veux pas vraiment être long. Ça sera juste une petite vidéo sur le prophète de l'islam. Je vais juste vous donner quelques informations que beaucoup de personnes ignorent sur le prophète de l'islam. OK? Donc, je ne vais pas faire des accusations en l'air. Je vais vous donner des sources. Ça sera des sourates ou bien ça sera des hadiths. Et les hadiths qui sont vraiment les plus authentiques. Quand on parle des hadiths authentiques, on parle des hadiths de Bukhari, on parle des hadiths de Muslim, qui sont vraiment des recueils d'informations, okay, sur le Coran, sur la vie du prophète, voilà. Et quand on parle des hadiths de Bukhari et de Muslim, il n'y a pas un musulman digne de ce nom qui va nier l'authenticité de ces hadiths. Voilà. Donc, ils reconnaissent que ce qui est écrit dans ces hadiths-là sont vrais, parce qu'eux-mêmes, ils font souvent référence à ces hadiths. Voilà. Donc, on va voir un peu quelques points dans les hadiths sur la vie de leur prophète, la vie du prophète de l'islam. Ce qui est dit de lui, la vie qu'il a menée et certaines choses qu'il a fait. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, peut-être en une dizaine de minutes. C'est juste quelques informations que je veux vraiment mettre à la lumière du jour. Il y en a plein. Il y a beaucoup de choses sur la vie, sur la mort, sur la personne du prophète Mohammed. Voilà qu'on peut vraiment peut-être faire beaucoup de recherches et venir exposer ici. Mais je vais juste vous donner quelques informations. Voilà. Vous voyez, les musulmans, très souvent, ils ne parlent pas de la vie de leur prophète. Ou bien même quand ils parlent de la vie de leur prophète, c'est vraiment de façon élogieuse. Ils ne vont jamais venir vous donner certaines informations qui sont pourtant certifiées sur la vie de leur prophète. OK? Parce que c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et donc, nous voulons vraiment vous faire comprendre ces choses que les musulmans ne vont jamais vous dire. Voilà. Et très souvent, quand ils veulent faire des débats, c'est toujours sur la divinité de Jésus. Voilà. Toujours sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Voilà. Pourquoi tu dis est-ce que Jésus est Dieu? Voilà. Montre-nous un verset dans la Bible qui dit, où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Adorez-moi. Voilà les questions, les questions phares, voilà, d'après, qui posent souvent aux chrétiens. Montre-nous un verset dans la Bible où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu, adorez-moi. Mais quelqu'un n'a pas besoin de venir dire qu'il est Dieu, adorez-moi pour qu'il soit Dieu. Voilà. Quels sont les attributs de Dieu? Est-ce que Jésus est créateur? Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, très souvent dans les débats, ils ne vont jamais parler de la vie de leur prophète. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un débat où, avec pour thème, la vie du prophète Mohammed. Voilà. Débat entre chrétiens et musulmans. La vie du prophète Mohammed. Ou bien, qui est le prophète Mohammed? Voilà. Dans la Bible comme dans le Coran. Quelle est sa vie? Qui il est? Comment il est mort? Voilà. Débat sur ça, sur sa personne. Jamais. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que si on vient faire un débat sur la vie de leur prophète, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui vont sortir et ça risque de décourager les gens. Voilà la vérité. Et donc, très souvent, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne voient pas le jeu que les musulmans jouent. Ok? Vous vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi à chaque fois vous venez débattre sur la divinité de Jésus? Mais pourquoi vous ne parlez jamais de comment votre prophète a vécu, qui sont ses femmes, quelle est sa vie sexuelle, comment il est mort, comment il a vécu? Pourquoi vous ne venez jamais parler de la vie de votre prophète, celui que vous admirez tant, pour que les gens au moins puissent savoir qui est le prophète Mohammed? Toujours c'est Jésus, toujours c'est la Bible. La plupart des débats, c'est toujours sur Jésus, sur la Bible, sur Jésus, sur la Bible, sur Jésus, sur la Bible. Ah. Donc, c'est souvent une stratégie de communication pour essayer de tromper les chrétiens, détruire la foi des chrétiens, s'aimer le doute dans le cœur des chrétiens. Et souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se laissent vraiment embobiner. Voilà. OK? C'est une stratégie pour tromper les gens. Donc, nous, on va parler de lui. Et voilà un monsieur, aujourd'hui, quand on parle du prophète de l'islam, il faut faire attention.
Parce que les gens peuvent venir te tuer pour ça. Il y a une femme, une fille musulmane, je ne sais pas dans quel pays, elle est musulmane. Hein? Elle a décidé elle a fait un livre sur la vie sexuelle du prophète de l'islam. Vous savez ce que ça a suscité dans le monde? Il y a des musulmans qui ont juré qu'ils vont faire payer à cette femme le livre qu'elle a écrit. Ce livre est au centre d'une polémique qui pourrait bien coûter cher à son auteur. L'amour et le sexe dans la vie du prophète s'est vu interdire par le prestigieux Institut des recherches islamiques d'Al-Azhar et son auteur, la journaliste Bassant Rachad, est aujourd'hui menacé de mort. Un homme barbu a frappé à ma porte à 2h30 du matin. C'est mon mari qui lui a ouvert. Il lui a dit « Si ta femme est l'auteur du livre, dis-lui qu'elle aura des problèmes auxquels elle ne pourra pas faire face. » Suite à l'interdiction, une des principales chaînes de télévision religieuses d'Égypte a appelé à verser son sang en raison de l'insulte faite au prophète. Je témoigne devant Dieu le Grand de faire face à ces groupes égarés. Jusqu'au jour où nous rencontrerons le bon Dieu, nous ne permettrons pas à une voix athée, égarée ou haineuse, d'être plus haute que notre voix. Les détails de la vie amoureuse et sexuelle de Mahomet ont beaucoup choqué. Ce livre est une vraie atteinte au prophète car il décrit les détails de ses sentiments, de ses positions et des scènes de la vie conjugale et du lit du prophète, chose que personne n'a vue et dont personne ne peut témoigner. L'auteur justifie son ouvrage par sa volonté de glorifier la vie sentimentale du prophète. Parler de l'éducation sexuelle et de la sexualité sur Terre est une idée qui germait dans ma tête depuis longtemps. L'exemple de la relation du prophète avec ses femmes est le meilleur exemple à suivre sur Terre, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan sexuel. Malgré les menaces, l'auteur reste fier de son travail mais est inquiète de la colère qu'elle a suscitée. Personnellement, je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour mon entourage. Je ne veux pas qu'on lui nuise. Dieu m'aidera, je suis très confiante. Dieu me sauvera, car seul Dieu et son prophète savent ce que je voulais dire dans ce livre. Bassant a été obligée de déménager, mais pour elle, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Youssef El Badri nous a informé de son intention de l'emmener devant les tribunaux lorsqu'il trouvera son adresse. Tu vois, vous comprenez ça? Pourquoi elle a écrit un livre pour exposer la vie sexuelle de leur prophète, alors que c'est une musulmane? Elle n'a pas fait ça dans l'intention de choquer les gens, mais les gens disent pourquoi? Mais quel prophète on ne peut pas parler de lui? Même vous faites même une petite caricature de leur prophète. Allahu Akbar! Ils sont capables d'aller te tuer pour ça. Pourquoi tu as fait caricature de leur prophète? Pourtant, nous, les chrétiens, les gens insultent Jésus, les gens parlent mal de Jésus. Même vous-même, vous avez certains de vos frères musulmans. Les musulmans, certains musulmans même qui disent que Jésus a couché avec 2 filles dans la Bible. Abidjan, des jeunes musulmans, des jeunes oustas Abidjan, des jeunes apologistes musulmans qui disent que Jésus a couché avec 2 filles dans la Bible. Il y a d'autres même qui disent que Jésus était un pédé. Moi, j'ai vu des vidéos. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché avec ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va lui montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Mais qui s'est plaint? Qui allait faire Allahu Akbar pour les tuer? Personne. Voilà, parce que souvent on ne comprend pas ça, c'est quel Dieu et son prophète. Ce sont les gens qui sont obligés d'aller se tuer pour le défendre. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, lui-même, il ne peut pas régler le compte de ses ennemis. Vous êtes obligés de souvent mettre des bombes sur vous, aller tuer vos semblables au nom d'Allah. Et vous pensez que quand vous allez mourir comme ça, vous allez aller au paradis. Tous ceux qui tuent des innocents, pour soi-disant Allah, quand tu meurs, tu atterris directement à l'enfer. Parce que Dieu n'est pas injuste. Voilà, Dieu n'est pas injuste. Imagine,
Un innocent qui n'a rien à voir. Tu viens, tu t'exploses, tu le tues. Voilà. Peut-être même Charlie Hebdo, ils sont allés tuer les gens. Peut-être tu vas voir qu'il y avait des innocents. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés suer les vitres simplement pour avoir de quoi manger. Ils sont allés les tuer parce que les gens ont fait caricature de leur prophète. Mais, et vous pensez que quand vous mourrez comme d'après vous-même, vous pensez que c'est ça, mourir comme un martyr et puis aller dans le paradis de Dieu? Ça, c'est le mensonge du diable. Tous ceux qui tuent des innocents au nom d'Allah s'en vont à l'enfer. Il n'y a pas de doute sur ça. Voilà. Nous, Jésus, là, si tu veux, il faut mal parler de lui. Il faut le dire ce que tu veux. Bon. De toutes les façons, c'est lui qui est Dieu. Donc, s'il veut régler ton compte, il va régler. C'est pas nous, on va venir se tuer pour lui. Au contraire, c'est lui qui nous protège. Donc, il y a trop de choses, franchement, on ne comprend rien. Certaines vérités, même quand j'ai fait j'ai fait l'une des vidéos, j'ai parlé un peu de la vie du prophète. J'ai donné des hadiths, j'ai donné des sourates. J'ai dit des choses qui sont dans leur Coran et dans leurs hadiths que eux-mêmes ils considèrent comme des hadiths authentiques. Ils ont commencé à me dire des choses, tu mens, c'est faux. Souvent je suis étonné, je me dis, mais est-ce que les musulmans eux-mêmes, ou bien certains musulmans, est-ce que eux-mêmes ils connaissent c'est quoi l'islam? Est-ce qu'ils savent qui est leur prophète? Est-ce qu'ils ont fait un peu des recherches sur qui est leur prophète? Souvent, quand vous donnez des informations, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de dire, viens faire débat, viens faire débat, viens faire... Mais mes frères, je ne vous comprends pas. On vous donne des hadiths. Est-ce que c'est que le numéro de hadith que le monsieur a donné, l'information qu'il a donnée, ça n'existe pas? La sourate qu'il a donnée là, ça n'existe pas. Vous-même, vous pouvez aller sur Internet vérifier. Vous parlez des débats. Les débats, ce sont des endroits de tohu-bohu. Parce que je vais aller dire, voilà, l'autre va dire, non, c'est faux. Mais la seule manière pour toi de connaître la vérité, prends ton ordinateur, il a dit, tel hadith numéro tant. Toi-même, tu t'en vas sur Internet, tu recherches pour voir si ce que le monsieur dit là, c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas de débat dans ça. Parce que beaucoup de jeunes aiment souvent se reconforter dans ce que les gens disent dans les débats. Dans les débats. Aujourd'hui, là, il y a Internet, il y a Google, il y a tout. Il y a quelqu'un même qui me dit, oui, on n'apprend pas l'islam sur Internet. Ah bon, mais si on n'apprend pas l'islam sur Internet, pourquoi vous mettez votre Coran sur Internet? Pourquoi vous mettez vos tafsirs sur Internet? Pourquoi vous mettez vos hadiths sur Internet? Voilà la vérité. Donc, si vous voulez connaître la vérité, vous allez connaître la vérité. Voilà. Donc, on va aller rapidement. La première des choses que je voulais dire rapidement sur le prophète de l'islam, et comme je l'ai dit, je ne vais pas faire d'accusation gratuite. Je vais donner les sourates, je vais donner les hadiths, pour ne pas que vous dites que c'est moi qui suis en train d'inventer quelque chose. Je n'invente rien. Je vais vous donner les sources pour que vous-même vous puissiez aller vérifier. Voilà. Donc, la première des choses que je voulais dire, c'est que d'abord, le prophète de l'islam était un illettré. Ça, c'est une réalité. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et ça, nous pouvons déjà trouver cela dans la sourate. Ok? Dans la sourate 7. Ok? Sourate 7, le verset 157. Voilà ce qui est dit. Ceux qui suivent le messager. Donc, quand on dit ceux qui suivent le messager d'Allah, bien sûr, le prophète illettré, qui le trouve écrit ou bien qui le trouve mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Voilà, je m'arrête là. Donc ici, le Coran est en train d'affirmer que le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, était bel et bien un illettré. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Dans la Sourate 7, verset 157, il dit que lui, il est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Mais s'il avait simplement lu la Torah et l'Évangile, il allait savoir qu'on ne parle pas de lui. Parce que les musulmans, souvent, vont aller vous prendre Deutéronome 18 pour dire Deutéronome 18 parle du prophète. Voilà. Ou bien Jean, quand on parle du consolateur de l'Esprit Saint qui doit venir dire que non, ici on parle du prophète. Mais c'est faux. Voilà. Deutéronome 18, Dieu parle aux Juifs.
au peuple juif et il a dit, je susciterai du milieu de vous, ok, un prophète comme moi, parlant de Moïse, un prophète comme moi. Mais il ne parlait pas aux Arabes, il parlait aux Juifs. Donc le prophète comme Moïse qui devrait venir, devrait être parmi les Juifs eux-mêmes. Voilà, parce que les Juifs, il y avait 12 tribus et les tribus étaient frères entre eux. Voilà, donc nous voyons clairement qu'il était un illettré. Et on peut également lire dans le hadith, ok, le hadith de Bukhari, le hadith de Bukhari numéro 3, rapporté par Aïcha, ça c'est sa femme Aïcha. On va parler un peu de Aïcha tout à l'heure. Ok, voilà ce que Aïcha, sa femme, rapporte dans le hadith de Bukhari, qui est un hadith Sahih Bukhari, qui est un hadith authentique que les musulmans reconnaissent. Voilà, regardez, on dit, l'ange est venu vers lui et lui a demandé de lire. C'est-à-dire que quand Mohammed a commencé à recevoir la révélation du Coran, ça s'est fait à la suite d'un ange qui lui a apparu dans une grotte. Ok, voilà, que les gens appellent l'ange Gabriel. Donc l'ange est venu vers lui et lui a demandé de lire. Le prophète a répondu, je ne sais pas lire. Ok, le prophète a ajouté, l'ange m'a attrapé, écoutez très bien, m'a attrapé, entre parenthèses, avec force et m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Et il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. Et j'ai répondu, je ne sais pas lire. Ensuite, il m'a attrapé et m'a pressé une deuxième fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Et il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. Mais j'ai de nouveau répondu, je ne sais pas lire. Ensuite, il m'a attrapé pour la troisième fois et m'a pressé et m'a libéré et a dit, lisez au nom de votre Seigneur qui a créé tout ce qui existe, a créé l'homme à partir d'un caillou. Lisez, et votre Seigneur est le plus généreux. Puis le messager d'Allah est revenu avec l'inspiration et le cœur battant sévèrement. Vous comprenez ça, mes frères? Ça, c'est Aïcha qui parle dans le hadith de Bukhari, de Sahih Bukhari. Vous voyez? Donc, quelqu'un, d'abord, donc il y a un ange. Bon, nous, on sait que c'est pas un ange qui lui apparaît dans une grotte et qui le presse. Vous imaginez? Qui le serre fort et qui le presse au point où il ne peut même pas supporter. L'ange lui dit, folie! Il dit, il ne peut pas. L'ange le presse encore, l'attrape avec force, le presse encore, folie! Il dit, je ne sais pas lire jusqu'en 3 fois. Quel ange de Dieu peut oppresser un prophète de Dieu de cette manière? C'est-à-dire que ça, c'est une agression. Le gars, il ne sait pas lire. Si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, mais donne-lui le pouvoir de lire pour qu'il puisse lire. Mais parce qu'il n'a pas été à l'école, il ne sait pas lire. Tu le presses. Donc ça prouve, parce que quand nous lisons la Bible, les anges de Dieu ne font pas ça. Oh, non. Un prophète de Dieu, à qui un ange de Dieu apparaît et qui l'oppresse de cette manière. Le gars, il dit, c'est pas lui, on le force, on l'oppresse au point où même lui-même dit, je ne peux pas supporter. Sa femme dit, quand il est revenu, il avait le cœur qui battait comme ça. On n'invente rien. Sahih Bukhari. Vous comprenez, mes amis? Voilà comment Mohammed a reçu la révélation du Coran. Voilà comment l'ange lui a apparu et a commencé à l'oppresser. Folie. Donc, le gars, il ne savait pas lire. Parce que s'il savait vraiment lire, et qu'il avait vraiment lu la Torah et les évangiles, il y a des choses qui n'allaient pas écrites dans le Coran. Oui, parce que regardez un peu nos amis musulmans. Nos amis musulmans disent que le Coran n'a jamais été falsifié, trait pour trait, mot pour mot, mais nous avons prouvé le contraire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Les gens, dans le monde anglophone, les grands docteurs, les grands apologistes musulmans ne disent plus qu'il y a une seule version du Coran. Ils ne disent plus ça. Je vous ai fait jouer dans la vidéo numéro 163 les déclarations de leur docteur, de l'un de leurs grands docteurs islamiques qu'on appelle Shabir Ali. C'est qu'il dit. Il reconnaît qu'il y a plusieurs versions du Coran, qu'il y a plusieurs variations du Coran. Ok, lui au moins il est honnête. Il dit ça. Mais il dit que ce n'est pas de nature à changer significativement les pratiques et les enseignements de l'islam. Lui, il est honnête, il dit au moins ça. Mais il reconnaît qu'il y a plusieurs versions du Coran. Ce que les musulmans
n'ont jamais reconnu. Il y a d'autres, même aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, comme Abidjan, les jeunes musulmans, qui refusent de reconnaître ça. Vous êtes en retard. Vous êtes vraiment en retard. Parce qu'il y a bel et bien plusieurs versions du Coran. Je vous ai montré, je vous ai listé les différentes versions du Coran. Personne n'est venu pour me dire que ce Coran-là n'existe pas. Ok? Donc, vous voyez, le gars, il ne savait pas lire. Et l'ange l'a oppressé 1 an de Dieu. Forcé, il ne savait pas lire. Ça, c'est sa femme qui rapporte ce que lui-même, il est venu dire à sa femme Aïcha dans Sahih Bukhari. Donc, mes chers, ça, c'est une vérité. Et c'est pour cela que le Coran est rempli de contradictions, d'attaques contre la Bible. Parce que les évangiles, s'il avait lu les évangiles, il allait savoir que Jésus a été crucifié. Mais dans le Coran, il dit que Jésus n'a pas été crucifié parce que lui-même ne savait pas lire. Donc, il n'a jamais lu les évangiles. Il n'a jamais lu la Torah. Voilà. Donc, ça, c'est la première information. La deuxième information, comme j'ai dit, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, c'est que la femme Aïcha, la femme du prophète dont nous venons de parler, le prophète a marié cette fille, cette femme, lorsqu'elle avait 6 ans. Écoutez-moi très bien. Aïcha avait 6 ans lorsque le prophète l'a mariée et il a couché avec cette gamine lorsqu'elle avait 9 ans. J'ai dit bien 9 ans. Une gamine de 9 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans avec cette fille. Que mes amis musulmans ne m'attaquent pas. C'est Sahih Bukhari. Moi, je n'invente rien. On va lire Sahih Bukhari. Je vais mettre ces hadiths-là. Voilà, pour que je vais mettre les références pour que vous-même vous puissiez aller lire. Pour ne pas que quelqu'un me dise que j'accuse votre prophète. Sahih Bukhari, numéro 5133, rapporté par Aïcha. Ok, ça c'est Sahih Bukhari. Rapporté par Aïcha. Que le prophète l'épousa quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Et alors elle est restée avec lui pendant 9 ans. Vous comprenez? Voilà ce que Aïcha rapporte dans le hadith de Sahih Bukhari. Sahih Bukhari également numéro 5134, rapporté par Aïcha que le prophète m'épousa quand elle avait 6 ans et il consomma son mariage quand elle avait 9 ans. Sayyam a dit, j'ai informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a même d'autres. Sahih Bukhari encore, numéro 3885, rapporté par le père d'Ishma. Khadija est morte 3 ans avant que le prophète soit parti à Médine. Il est resté là pendant 2 ans environ, puis il a épousé Aïcha quand elle était une fille âgée de 6 ans et il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. Voilà. Ok, donc vous imaginez déjà, il y a d'autres, il y a d'autres hadiths, voilà, il y en a plein, voilà, mais je vous cite juste quelques. Et ça, ce sont des sources authentiques islamiques, c'est pas, on n'invente rien. Voilà, donc les musulmans, c'est pas la peine de venir vous attaquer à moi. Moi, je ne fais que lire vos sources coraniques, ou bien si vous voulez, dites-nous que le hadith de Sahih Bukhari, le hadith de Sahih Muslim, tout ça c'est faux. Parce que ce sont les hadiths authentiques que vous-même vous reconnaissez l'authenticité. Ok? Voilà. Ensuite, une autre information que je voulais vous donner, c'est que le prophète de l'islam a marié, écoutez-moi très bien, il a marié la femme de son fils adoptif. La femme de son fils adoptif. Et je vais mettre les références des hadiths qui en parlent. Et il y a même un verset dans le Coran qui parle de cela. Nous allons lire ça rapidement. Voilà, nous allons lire cette sourate. Pour ne pas, parce qu'au moins, quand c'est comme cela, c'est clair. Parce que là, il y a une sourate même qui dans le Coran qui parle de cette situation. Voilà, sourate 33. Sourate 33, le verset 37. Ok. Donc voilà ce qui est dit. Quand tu as dit à celui que Allah a comblé de bien, comme toi-même l'avais comblé,
gardes pour toi ton épouse et prémunis-toi de Dieu. Tu cachais en toi-même ce que Dieu dévoile. Tu craignais les gens alors que c'est Dieu qui est plus digne d'être craint. Puis quand Zéd, écoutez très bien ce nom, Zéd, eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucune gêne pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement de Allah c'est accompli. Vous comprenez? Voilà, donc ce hadith-là, cette sourate-là, dit que lorsque le prophète disait à son fils Zéd, il faut garder ta femme pour toi, c'est cela, en réalité, il faisait semblant parce que les désirs de son cœur, c'était autre chose. En fait, il aimait cette femme, il voulait vraiment la connaître, il voulait vraiment l'épouser. Donc, quand son fils adoptif a divorcé avec sa femme, Allah dit que nous avons permis que tu puisses épouser la femme de ton fils adoptif pour ne pas que les musulmans, pour que les musulmans n'aient point de problème, voilà, à pouvoir épouser la femme de leur fils adoptif. Et je vais vous expliquer le contexte. C'est que, je vais mettre les hadiths, c'est que le prophète Mohammed, un jour, il est allé dans la cour de son fils Zéd, de son fils adoptif, et Zéd n'était pas là, donc il a vu sa femme. Et il a eu un coup de foudre pour sa femme. La femme de son fils adoptif, il a eu un coup de foudre pour elle. Et il a commencé à crier, oh, béni soit Allah qui a vraiment changé les désirs de mon cœur à ton endroit. Vous comprenez? Et donc, quand Zéd est venu après, sa femme va lui faire le rapport de ce que le prophète de Dieu a dit. Et Zéd va comprendre que, le prophète là, vraiment, il est tombé amoureux de ma femme. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, lui, il a décidé de répudier sa femme parce qu'il savait que le prophète était déjà amoureux de sa femme. Donc, il a répudié sa femme pour que le prophète de l'islam puisse marier sa femme. Et donc, quand il est venu dire au prophète Mohammed qu'il voulait répudier sa femme, le prophète Mohammed a fait semblant, il dit non, il ne faut pas répudier sa femme, ta femme, il faut rester avec elle. Et donc, cette sourate-là est en train de dire que quand le prophète Mohammed disait, il faut garder ta femme là, en fait, il cachait les désirs de son cœur. Il craignait les hommes au lieu de craindre Dieu. Tu vois, vous comprenez? Et quand ça s'est passé, quand il a épousé la femme de son fils adoptif, les gens étaient choqués. Comment un prophète de Dieu peut-il marier la femme de son fils adoptif? C'est là qu'il a inventé la sourate 7, la sourate 33, le verset 37, pour dire que non, c'est Allah même qui m'a fait épouser cette femme pour ne pas que les musulmans se sentent gênés d'épouser la femme de leur fils adoptif lorsque leur fils adoptif répudie leur femme. Mais entre nous, les amis, quel père réellement peut avoir le désir d'épouser la femme de son fils adoptif? Donc voilà un monsieur, souvent quand il était coincé, il inventait des versets, il inventait des sourates. Il dit, ouais, c'est Dieu qui a dit. Vous voyez ça? Voilà le prophète de l'islam. Mais les musulmans ne vont jamais vous parler de ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ça choque. Ça choque. Ça choque. Ok? Une dernière... Bon, on a parlé des Zéd. Ok? Maintenant, je vais terminer un peu par la manière dont il est mort. Comme j'ai dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Comment il est mort, le prophète de l'islam? Il est mort empoisonné. Il est mort empoisonné. C'est le poison qui l'a tué. Et ce poison-là, en fait, lui a été donné par une femme juive. Ok? Une femme juive, parce que cette femme juive va vraiment l'empoisonner par vengeance. Par vengeance. Ok? Par vengeance. Parce que quand elle va l'empoisonner, effectivement, elle va attraper la femme. Mais le poison il avait déjà consommé la viande de mouton que la femme avait empoisonnée. C'était une femme juive. Et quand ils vont l'interroger, pourquoi tu as empoisonné le prophète? Vous savez ce qu'elle va dire? Elle va dire, j'étais empoisonné. J'ai empoisonné le prophète d'Allah parce qu'il a tué mon père. Il a tué mon oncle. Il a tué mon mari. Donc, j'ai empoisonné
Et j'ai dit, quand j'ai empoisonné le repas, j'ai dit, s'il est vraiment un prophète de Dieu, le morceau de mouton, ben le morceau de viande va lui dire que je suis empoisonné, il ne va pas manger. Sinon, s'il mange, il va mourir parce que ce n'est pas un prophète de Dieu. Vous comprenez? Empoisonné parce qu'effectivement, quand ils allaient en guerre, ils massacraient les gens. Ils tuaient. Imagine. Et il a tué la femme, le père de cette femme. Il a tué l'oncle de cette femme. Il a tué le mari de cette femme. Et elle aussi, elle a joué le jeu. Elle s'est jouée comme si elle s'était vraiment convertie et elle a empoisonné. Elle a fait un repas qu'elle a empoisonné pour lui donner. Et il a mangé. Voilà comment le prophète de l'islam est mort. Et ce poison-là a travaillé dans sa vie pendant des années, jusqu'à ce qu'il meure de ça. Voilà. On va lire des hadiths, hein, pour ne pas que les musulmans disent que je suis en train d'accuser le prophète. Moi, j'ai dit, je ne vais pas faire des affirmations sans preuve. Je vais mettre les hadiths avec les référents des hadiths. Vous-même, ceux qui veulent, ils peuvent aller écouter et venir me dire que sur les référents des hadiths que j'ai donnés là, si ça n'existe pas. Voilà. Donc, on va lire quelques hadiths. Donc, nous allons lire rapidement ces hadiths-là. Je vais pas mettre tout le texte, je vais juste mettre les numéros des hadiths. Voilà, les référents de ces hadiths-là. Après, vous pourrez aller lire, vous-même faire des recherches et puis lire tous ces hadiths, voilà, qui expliquent un peu comment le prophète Mohammed a été empoisonné et comment il est mort du poison. Ok? Donc, on va commencer par le hadith de Bukhari, numéro 4249, rapporté par Abu Uraïra. Voilà. Quand Kaïba a été conquis, donc ils sont allés à Kaïba, ils ont fait une guerre, ils ont conquis Kaïba. Un mouton contenant du poison a été donné comme cadeau à l'apôtre d'Allah. Voilà. Donc, c'est cette femme juive là. Quand ils sont partis, ils ont tué son père, sa mère. Donc, elle a préparé un mouton et elle est venue donner ça au prophète d'Allah comme cadeau et il en a mangé. Quand on lit également Sahih Bukhari 2617, voilà, il est dit Anas ibn Malik rapporta, une juive a apporté un mouton empoisonné pour le prophète qui en a mangé et voilà, qui en a mangé. Donc, elle a empoisonné le mouton et effectivement, il a mangé de ce mouton. Elle a été amenée au prophète et on lui a demandé, allons-nous la tuer? Il dit non. Et voilà ce qu'il rapporte. J'ai continué à avoir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de de quand même fort. Ensuite, nous allons lire Sahih Muslim, qui est aussi un autre des hadiths authentiques, hein, Sahih Muslim 2199. Anas a rapporté qu'une juive est venue au messager d'Allah avec du mouton empoisonné et il a pris de ce qui lui a été apporté. Ok? Quand l'effet de ce poison a été ressenti par lui, il appela pour elle et il lui a demandé à ce sujet. Après quoi, elle dit, j'ai décidé de te tuer. Donc, ils vont demander à la femme pourquoi elle a empoisonné le prophète. Ok? Elle dit, j'ai décidé de te tuer. Ok? Donc, la femme dit, j'ai décidé de te tuer. Là-dessus, il dit, Allah ne vous donnera jamais le pouvoir de le faire. Et il a dit le compagnon du saint prophète a dit, nous ne devrions-nous pas la tuer? Alors il dit non. Il a dit, ok, j'ai ressenti les effets de ce poison sur la luette du messager d'Allah. Les effets de ce poison. Ok, et là, on va même terminer par ce que la femme du prophète Aïcha, la femme du prophète lui-même a dit. Ça, c'est Sahih Bukhari 4422, rapporté par Aïcha. Le prophète, dans sa maladie dans laquelle il est mort, disait, ô Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Et à ce moment, j'ai l'impression que mon aorte est coupée à cause de ce poison. Ça, c'est la femme du prophète qui parle comme cela. Aïcha. Donc ça, on ne peut pas venir dire que ça, c'est du mensonge. Ça, c'est sa femme qui rapporte ces choses dans Sahih Bukhari. Ok? Donc, effectivement, le prophète est mort du poison. Ok? Ok? Ibn Majah
1690, Aïcha a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir d'une telle souffrance que le messager d'Allah. » Vous voyez? Donc, il est mort dans une souffrance atroce causée par le poison qu'il a reçu à Kaïba de la part d'une femme juive dont il avait tué, quoi? Le père, l'oncle et le mari, par vengeance. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est ça, il partait en guerre, il massacrait des familles, il massacrait des peuples. Donc cette femme juive, elle s'est vengée, ok, du prophète à cause de son père, de son oncle et de son mari que le prophète a tué pendant la conquête de Kaïba. Vous comprenez, mes frères? Voilà, donc voilà comment le prophète de l'islam est mort. Et donc, vous allez voir que généralement, les musulmans, ils ne vont jamais vous parler de ce genre de choses. Jamais. Parce que comment un messager d'Allah, on empoisonne la nourriture et tu manges cette nourriture et le poison te tue. Et Dieu lui-même ne te dit pas que la nourriture est empoisonnée. Ça, c'est le messager d'Allah. Bon, donc, je venais dire à tous mes amis musulmans de ne pas se fâcher contre moi. Voilà. Parce que tout ce que j'ai lu là, moi, je n'étais pas là quand on écrivait tous ces hadiths, quand on écrivait toutes ces choses. Je n'ai fait que rapporter ce que j'ai lu dans vos propres sources islamiques, dans les hadiths de Bukhari, dans le hadith de Muslim, les hadiths authentiques que vous reconnaissez. Voilà, donc ce n'est pas la peine de me jeter la pierre, je n'ai fait que rapporter ce qui est écrit dans vos sources islamiques. Voilà, donc soyez bénis et à la prochaine.